Annoncé à Seoué, qui nous fera un peu le point des préparations de la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie prévue demain. Tous les scoops, restez avec nous, on en parle dans quelques instants. Sur le plateau de la télévision pour le troisième tableau qu'on va en partie consacrer à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et vous le savez, l'entrée en scène pour la troisième et dernière journée de la phase de poule des éléphants footballeurs face aux favoris, l'Algérie. Favoris, enfin, c'est totalement discutable désormais si l'on s'en tient aux 2 faux pas enregistrés par l'Algérie. Dandement, qui est une experte donc, du football, va à présent... non, je rigole. On a en direct, en duplex depuis Douala, Annoncia Seoué, journaliste sportif. Annoncia, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Ivan. Annoncia Seoué qui est dans le maillot des éléphants. Alors on se pose la question tout de suite de savoir, est-ce un journaliste ou un supporter? Oh, les deux, hein, parce que c'est le patriotisme. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Et puis nous sommes présents à Douala grâce aux éléphants. Donc voilà, le côté est là. Aujourd'hui, on a porté le maillot parce que ce soir, il est fort possible que la Côte d'Ivoire accède au 8e de finale si on regarde les résultats de ce groupe qui se joue ce soir. Donc, on est optimiste et puis on est éléphant tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut peut-être un peu avoir quelques informations, quelques news sur la préparation des éléphants? Est-ce qu'il y a une séance d'entraînement aujourd'hui? Est-ce que Patrice Baumel a passé un message particulier à ses poulains? En somme, tout ce qui est susceptible de nous intéresser est forcément la bienvenue. Ouais, non, tout s'est bien passé lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au stade de Japoma. Il a dit que tout son groupe était disponible, à part Wilfried Zaha qui a quelques bobos, mais qui est sur traitement, qui est sur la supervision des médecins et autres. Le portier Sangara Badra Ali aussi va bien. Et voilà, donc ils ont tenu aujourd'hui une conférence de presse où il a rassuré tout le monde. Son groupe est fin prêt. Et il pourra avoir tout son commando pour ce choc en Djemé face à l'Algérie. Donc, l'infirmerie se porte bien, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de blessés, à part Wilfried Zaha qui a une petite douleur au niveau de l'épaule. Non, tout va bien. Il a rassuré tout le monde lors de sa conférence de presse d'avant-match de ce soir. Alors, Annoncia qui nous dit que tout va bien, il y a quand même une donne qui est un peu la star finalement de cette édition de la CAN, c'est la Covid. Moi, j'ai une question, et je pense que tous les supporters profanes se posent forcément cette question. À quelle fréquence sont faits les tests Covid? Parce que là, l'effectif, il est au complet. Est-ce que, par exemple, il y a un test Covid qui est prévu demain avant le match? Ou est-ce juste après le match? C'est à quelle fréquence que ça se fait? Non, les tests se font la veille du match, plus ou moins. Et les résultats sont disponibles à quelques heures du match. Donc, pour le moment, on aura tous les résultats complets demain matin au plus tard, ou bien même ce soir. Mais pour le moment, il n'y a pas de peur. Je pense que les joueurs sont soumis à des tests quotidiens et le protocole FIFA, le protocole sanitaire est respecté. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'informations inquiétantes concernant les cas Covid côté algérien et côté ivoirien. Donc, demain, avant la publication du 11 entrant, on aura au moins de plus d'informations, mais pour le moment, il n'y a pas une information relative au cas Covid au sein de la sélection nationale. D'accord. On est focus, l'entraîneur a tout son monde au complet et il va jouer cette finale en demi face à l'Algérie. On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, c'est bien, mais il serait aussi, je pense, judicieux de parler de l'équipe en face. Belmadi qui a tenu un point de presse il y a 48 heures et qui a dit qu'ils allaient aussi, à leur niveau, jouer toutes leurs chances dans cette dernière journée de la phase de poule. Qu'est-ce qu'on sait de plus côté algérien? On sait plus ou moins que c'est vrai que l'entraîneur a été déstabilisé par un journaliste ivoirien avec cette histoire de température, de météo. Voilà, de météo. Mais il est resté parce que cet après-midi, il a parlé des stats et de cette confrontation face à la Côte d'Ivoire, qui est une grande nation de football. N'oublions pas, en 2015, nous avons éliminé l'Algérie en quart de finale pour aller remporter cette CAN. Et en 2019, l'Algérie nous a éliminés à la séance des tirs au but pour aller aussi remporter cette CAN. Donc, c'est la troisième confrontation en quelques années. Donc, plus ou moins, il est optimiste. C'est qu'il faut une victoire
face à la Côte d'Ivoire pour accéder en huitième de finale. Il aimerait que les deux nations qui sont les meilleures sur le continent accèdent au second tour, mais la Côte d'Ivoire a un contentieux à régler. La Côte d'Ivoire va jouer sans complexe pour au moins essayer de terminer première de ce groupe dont le match sera ouvert. Que ce soit Masgradel, Riyad Mahrez, Patrice Baumel et Belmadi Jamel, tout le monde est conscient que c'est un match important pour les deux équipes, mais la Côte d'Ivoire est plus que les leaders de ce groupe E, et on va voir ce que cela va donner. Mais on a trouvé un Belmadi un peu émoussé, disons, au niveau du langage, qui sait plus ou moins qu'il joue une carte très importante. Et là, s'il n'y prend garde, c'est la porte parce que l'Algérie a un point. On n'oublie pas. On parle de la Côte d'Ivoire qui a fait un match nul face à la Sierra Leone. Mais la Côte d'Ivoire est leader de son groupe. Elle a les cartes en main. Son destin entre ses jambes, et pas des éléphants en djemmé. L'Algérie a le dos au mur. Dans ses jambes, on va dire, c'est préférable. Impérativement. Okay. Oui, tu dis? Oui, la Côte d'Ivoire a le destin dans ses jambes. En ses jambes, en parlant des éléphants. Oui, j'insiste, dans les jambes. Mais on a bien compris. Peut-être une dernière question, vraiment pour clore donc, ce chapitre consacré donc, aux éléphants de Côte d'Ivoire. On parle beaucoup du climat, de la température. Est-ce que vous diriez qu'il fait extrêmement chaud ou ça va, c'est gérable? Non, ça va assez parce qu'il pleut assez ici. Si vous avez vu que la pelouse même de Japoma a pris un coup parce qu'il y a eu des fortes pluies qui sont tombées sur Douala ces 2 jours. Donc, plus ou moins, ça va. Il ne fait pas extrêmement chaud, mais non plus, on ne va pas porter les costumes pour aller assister à un match. Tout va bien, tout est réuni. Nous sommes en Afrique. On sait qu'il fait chaud par moment, mais le Cameroun tient sa canne. Il n'y aura pas d'excuses pour les éléphants. L'Algérie peut dire qu'il fait froid en ce moment dans le pays, mais nous sommes à la CAN et on pense que le match on a bien compris. Merci beaucoup, Annoncié Asseoué, pour ces précisions. Évidemment, rendez-vous demain après la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie pour décrypter ensemble la performance des éléphants. Et évidemment, l'INSEE glisse particulièrement donc, nos deux chroniqueuses en plateau. Prie Dieu pour que tout se passe bien. Voilà. La plus optimiste autour de la table, c'est toujours l'INSEE, qui est hyper confiante. Moi, en fait, Glisse, elle a dit 1-1. Non, 1-0. La première fois, c'était un nul, c'est ça? Oui, mais là, maintenant, c'est elle avait raison. Bah, disons que moi, je suis passée par plusieurs phases. Au début, j'étais vraiment optimiste. Oui. Après, moins optimiste. Un petit peu moins, et puis maintenant, je suis gonflée à bloc. Et là, tu frôles le pessimisme. Non, je suis gonflée à bloc, là, c'est bon, je suis remontée sur la D'accord. Dans demain, c'est quoi ce pronostic pour demain? Si on a un but, c'est bon. Oui, mais on peut mettre un but et prendre 5. Non, 1-0. Ah, 1-0. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Mais je sais que toi, tu nous dis jamais. Nous, à chaque fois, on te pose la question et tu nous dis jamais. À chaque fois, tu bottes en touche. T'es là, non, mais moi, je préfère... J'ai jamais botté en touche, j'ai donné une réponse précise. Oui, mais ta réponse précise, c'est moi, je préfère le résultat. Je vais jamais tout le temps, tu dis... Non, je dis juste... Tu t'aimes pas faire des pronostics. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé quand même hier? On va en parler. On va donner justement les résultats d'hier. Ça va vous intéresser. Donc là, tu changes de sujet. Non, si, vous allez comprendre. Hier, il y a eu des confrontations. Dans le groupe B, 3e journée, Malawi, Sénégal, 0-0. C'était impensable il y a 3 semaines. OK? Ça, c'est dans le groupe B. Dans le groupe C, Gabon-Maroc 2-2. Ça va. C'est grave. Ghana-Comores. Le Ghana tombe face aux Comores 3-2. Le Comores n'avait jamais marqué, je pense. Un seul but dans une CAN, quoi. OK? Mais vous demandez à un Ghanéen, c'est quoi votre pronostic? Non, on va les écraser, on va les écrabouiller même. Non, c'est pas ce qui s'est fait. C'est David contre Goliath, là. Aujourd'hui, il y a eu 2 matchs. Enfin, disons que les matchs ont démarré depuis 17 minutes maintenant. Je rappelle donc les confrontations. Guinée-Bissau-Nigeria au stade Omnisport Roumdé d'Adjia et Égypte-Soudan. Voilà, donc 2 matchs qui se jouent en simultané dans ce groupe D là. À suivre demain, 3e journée, groupe E, Sierra Leone, Guinée équatoriale à partir de 16h. À la même heure, la Côte d'Ivoire sera reprise avec l'Algérie au stade Omnisport de Douala. Et puis, dans le groupe F, Gambie-Tunisie à 19h, Mali-Mauritanie, 19h. Difficile de donner un pronostic, d'autant que tout est complètement chamboulé dans cette canne. Il y a un véritable nivellement. Il n'y a plus de petites cannes, plus de petites équipes. Mais est-ce que tu Sénégalais qui avait dit que c'était le Sénégal qui remporterait? Bah là, c'est pas fini encore. Mais ils sont pas encore éliminés, eux, là? Oui, non, pas du tout. Il y en a un autre qui avait dit que le Nigeria ne passerait pas. On dirait que lui, il est en passe... Non, que le Nigeria ne remporterait pas, la coupe. Non, qu'il ne se qualifierait pas, même. Il n'irait pas loin et tout. Ah bon? Oui. C'est ce qu'il avait dit. Mais attends. Cheikh, du coup, tu penses quoi? 1-0?
Je pense pas de 2-0, score. Je pense mais- pas de score, moi. Je pense qu'en face, il y aura une équipe d'Algérie qui va jouer crânement ses chances, parce que l'entraîneur est peut-être sur un siège éjectable ou pas. Mais est-ce que tu penses aussi que notre équipe, nous allons jouer justement crânement nos chances? Alors, je suis pas dans les jambes des éléphants. Je vais pas entre les jambes pour parler comme annoncé à Seway. Mais Difficile à dire. Franchement, mais moi, il y a un truc Si que je c'était un comprends sport pas. individuel, je l'aurais dit tout de suite, Nadal va prendre le dessus sur Federer. C'est un sport collectif. Il y a 10 ou du moins 5 qui peuvent être opérationnels, et puis 5 autres qui ne sont pas dans leur jour. Franck Caissier fait partie de ceux sur qui on misait, mais les 2 sorties des éléphants, il est passé complètement à côté. Jusque-là. Pourquoi Il faut espérer que pour la 3e journée, ça va aller pour les autres journées également. Donc c'est... Pourquoi qu'une équipe Un sait but qu'elle est sur le compliqué. pied du départ et elle fait pas cadeau, genre l'Algérie nous fait cadeau, quoi. Genre, nous, on passe, ils savent qu'ils vont plus passer là. C'est mort pour eux, non, non, parce qu'ils peuvent passer encore. S'ils- je pense. non, S'ils battent la Côte d'Ivoire, ils ont 4 points. Ils Non, sont ils à vont pas battre égalité. la Côte d'Ivoire. Ouais, mais du coup, comment ça se passe? Attends, s'ils battent la Côte d'Ivoire, Ouais. Faut pas s'ils nous battre, battent. faut pas Attends, mais dire c'est une ça. question, Faut pas mais c'est une battre. supposition. Allez, on me prépare la vidéo hier là, de la TikTokeuse. Attendez, là, qu'est-ce pour qui le se passe? calcul. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire 4-4, ça j'ai compris. Comment ça se passe? Est-ce qu'on refait après un match? On fait prolongation. C'est quoi, oui, prolongation? Dans Jusqu'à cette ce que la canne, Côte d'Ivoire gagne? Alors, jusqu'avant cette CAN, on ne retenait que les 2 premiers. Maintenant, de c'est chaque les groupe. 3. Maintenant, il y a la possibilité de repêcher. Donc, le 3e du groupe a encore des chances de passer. Il y a un scénario. Si la Côte d'Ivoire est battue par l'Algérie et que la Côte d'Ivoire finit 3e, la Côte d'Ivoire risque de croiser, d'abord risque d'être repêchée, et ensuite de croiser le Cameroun. Gagne. J'ai vu quelqu'un hier qui dit, lui, il prie Dieu que la Côte d'Ivoire Gagne. tombe à la 3e place pour qu'on rencontre le Cameroun et pour qu'on puisse se venger. C'est ça son truc. Lui, en fait, Pas moi. lui, il a rien compris. Bon, allez, heureusement visiblement. qu'il n'y a pas que la canne dans la vie, hein, avec toute son imprévisibilité.